LFI organise désormais des manifestations tous les 2 jours sur Gaza. Encore une hier samedi, à la gloire du Rémi Hassan rentré d'Israël. Pourquoi pour ces manifs, ça peut rapporter gros? Manifestement, ils ont réussi. Et qu'est-ce que vous en pensez de cette... D'ailleurs, Rémi Hassan, vous la voyez à Bruxelles? Vous avez non, je la vois pas. Pourquoi elle n'y est pas? D'abord, elle s'occupe que de Gaza. Donc, moi, personnellement, au niveau européen, je m'occupe assez rarement de Gaza. Vous êtes souvent au Parlement européen. Et donc, j'évite de croiser Rima Hassan et tous les gens de LFI. Qu'est-ce que vous en pensez de Rima Hassan? mais donc, le fait que le LFI a réussi quelque chose, encore une fois, mais c'est de la faute des médias. Parce qu'au lieu de mener des enquêtes sur qui finance, qui est derrière ça... Alors, qui finance la flottille, d'ailleurs. Qui finance la flottille du Hamas. Voilà, exactement. Sur le bateau, exactement. un certain nombre d'activistes, dont un Brésilien qui est allé aux obsèques de Nasrallah en prononçant un discours à sa gloire. Mais c'est incroyable. Je veux dire que tout ça, on aurait dû le lire dans la presse française. On l'a lu où? Dans la presse anglo-saxonne. Et puis finalement, dans le Franc-Tireur, notamment, où ils ont sorti ces informations, et sur LCI, où ils ont repris ces informations-là. Je veux dire, on n'a pas mené d'enquête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que LFI a réussi son coup, parce que quand on voit qu'aujourd'hui, la flottille, c'est plusieurs milliers de manifestants pour soutenir Rima Hassan, qui n'a jamais risqué quoi que ce soit, et qu'il n'y a pas un manifestant, quelques dizaines par-ci par-là, pour les otages qui sont détenus quasiment depuis 2 ans. Ça vous fait mal? Mais oui, mais c'est monstrueux. Ça veut dire qu'on s'en fout. Un juif, la vie d'un juif ne vaut rien aujourd'hui en France. Tout le monde s'en fiche. C'est dur d'entendre ça. Mais oui, vous vous rendez compte, quand il y a eu des Français enlevés au Liban, donc, si vous dites dans les années 80, tous les jours, il y avait ils sont détenus, c'était Jean-Paul Kaufmann, détenu depuis 380 jours. Ou Georges Bruno. Voilà, exactement. C'est tout un nombre de gens qui étaient détenus. Aujourd'hui, on ne fait pas ça. Et pourtant, il y avait des Français parmi les otages. Il y avait des Français et tout le monde s'en est fichu. Franchement. Oui, ça me fait mal. Donc ça veut dire que c'est... Et que parler d'otages pour Rima Hassan, qui a été arrêté par un État démocratique, qui lui a proposé qui lui a payé l'avion pour rentrer et parler d'otages, mais il faut avoir instrumentalisation, a dit François Bayrou. Oui, mais il faut avoir oublié ce qu'est la honte.